Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous aider à savoir si vous faites de la vente à distance ou pas. Alors, si vous faites de la vente en ligne, bien évidemment, vous aurez compris que vous faites de la vente à distance. Simplement, ça ne se résume pas simplement à ça. Il y a plein d'autres manières de faire de la vente à distance et c'est ce que je voudrais vous expliquer dans cette vidéo. La vente à distance, ça va être toutes les ventes qui vont se faire en dehors de l'établissement du vendeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites de la vente par téléphone, si vous faites de la vente par correspondance, par courrier, on va dire un peu comme ça se faisait à l'époque, mais parfois ça redevient tendance. Si vous faites de la vente par email, via votre mailing list, etc., tout ça, ça va être considéré comme de la vente à distance. Pourquoi c'est important d'avoir bien conscience de ça? Simplement parce que dans ces cas-là, votre client qui va acheter à distance et qui est considéré comme un consommateur, eh bien, il va être encore plus protégé que si vous faisiez de la vente dans un magasin traditionnel. Pourquoi? Parce que le législateur, et en particulier le législateur européen, considère que dans ces cas-là, le consommateur est encore plus vulnérable par rapport à son acte d'achat. C'est-à-dire que si on prend le cas d'Internet par exemple, le client il est seul devant son ordinateur et le vendeur peut utiliser toute une série de méthodes, de techniques pour tenter au maximum de convaincre le client d'acheter ses produits. C'est très facile pour lui de sortir le portefeuille et d'acheter un produit qu'il considérait comme étant une offre irrésistible. Il craque, il paye. Et voilà, et c'est ça que le législateur a envie d'essayer de protéger au maximum. Ce sont, comme on pourrait dire, de la consommation compulsive qui est quelque part aussi influencée par des techniques de vente à distance. Ce qui est important à retenir également là-dedans, c'est que ce n'est pas parce que vous ne faites pas du e-commerce comme au sens classique du terme, on va dire, habituellement avec une boutique en ligne, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans ce cas de figure que vous ne faites pas de la vente à distance. Donc dès que vous faites de la vente à distance, vous allez être contraint de respecter une série d'obligations légales bien particulières. Ça va vous éviter de vous retrouver dans des situations où votre client pourrait se prévaloir des droits qu'il a en vertu de la protection des consommateurs contre votre entreprise. Là, ce que vous voulez aussi, surtout si vous voulez développer votre activité, c'est une activité où vos clients vont être satisfaits. Et ça va aussi renforcer votre crédibilité auprès de vos clients si vous pouvez leur montrer que votre activité, finalement, elle est exercée en toute légalité. Les gens sont de plus en plus conscients de leurs droits, ils sont de plus en plus informés. Il y a aussi de plus en plus de sensibilisation qui est faite, à la fois au niveau européen et dans les différents États membres pour justement conscientiser les consommateurs par rapport à leurs droits, par rapport à ce qu'ils peuvent faire, à ce qu'ils peuvent demander, ce qu'ils peuvent réclamer. Vous allez me dire, oui, c'est très bien tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire lorsque l'on est une entreprise et que l'on fait de la vente à distance? Il y a plusieurs choses que vous pouvez déjà mettre en place dans votre entreprise. La première chose, ça va être de faire attention aux informations que vous devez absolument donner à vos clients avant la phase d'achat. Et ce qui va être aussi essentiel pour l'entreprise, ça va être de pouvoir prouver que cette information a bel et bien été donnée avant que le client ne passe à l'achat. Première chose. Deuxième chose à faire, ça va être de veiller au droit de rétractation de votre client consommateur. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Il y a aussi des exceptions à ce principe du droit de rétractation. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que le client a 14 jours pour renoncer à son achat. Ça ne vaut pas dans tous les cas, il y a énormément d'exceptions, mais ça, je n'ai pas le temps ici dans cette vidéo de vous parler de ça. Il faut simplement que vous vous renseigniez de savoir si les produits que vous commercialisez font l'objet d'une exception ou pas. Et puis, la troisième chose, c'est de vraiment faire attention à ne pas tomber dans des pratiques jugées comme étant déloyales et qui pourraient vraiment vous mettre en difficulté en cas de réclamation de votre client. Donc ça, veillez également à ne pas tomber là-dedans, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas pour ça, on en reparlera.
La quatrième chose à faire, bien évidemment, ça va être d'avoir des conditions générales qui soient au top. Il y a aussi toute une série de choses, au-delà du texte des conditions générales, il y a toute une série de choses à mettre en place pour veiller à ce que ces conditions générales puissent vraiment s'appliquer dans la relation contractuelle que vous avez avec votre client. Il faut veiller à bien les communiquer avant que le client achète également, c'est très important. Et puis enfin, on vous parle aussi très souvent des mentions légales à faire figurer sur votre site internet, et en fait ces mentions légales, ça vaut également pour tous vos documents qui sont émis dans le cadre de vente à distance. Donc même si vous faites de la vente, disons par email simplement, ou par une landing page où vous ne considérez même pas que c'est un site internet, bon bref, dès que vous envoyez un document qui émane de votre entreprise et qui est destiné à vendre des produits à distance à vos clients, il faut également que votre client puisse vous identifier valablement, et donc vous avez toute une série d'obligations à cet égard également. Donc si ce n'est pas encore fait, mettez en place vos mentions légales, ce sera bénéfique. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite vraiment à télécharger le bonus que j'ai réalisé. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, bien sûr, c'est un bonus complet qui vous explique les subtilités de la relation contractuelle dans le cadre d'une vente. Je vous explique tous les points importants de cette relation, et je vous explique également tous les risques potentiels qui peuvent survenir à tous les stades de ce contrat. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est un petit PowerPoint que je commente, je filme mon écran et je vous explique tout ça. C'est vraiment interactif, c'est didactique, j'ai essayé de vous faire quelque chose le plus agréable et le plus chouette à découvrir, voilà, pour vous aider un maximum. Donc si vous voulez le télécharger, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, et peut-être à tout de suite dans le bonus. Ciao!